L'Italie représente le risque économique numéro 1 pour la zone euro. En effet, nous pensons que le taux sans risque européen est défini par le niveau de rendement des obligations italiennes. Nous répétons depuis plusieurs mois que tant que la dette italienne n'est pas à risque, la zone euro n'est pas à risque. Nous avons estimé quel était le taux d'intérêt maximal que l'Italie pouvait se permettre et nous l'estimons être inférieur à 2%. Or, durant ces dernières semaines, le taux 10 ans italien a passé au-dessus des 3%, ce qui signifie clairement que l'ensemble de la zone euro est rentré dans une période de turbulence. Si le risque politique italien devait s'étendre à l'ensemble de la zone euro, alors nous pensons que la Banque centrale européenne interviendrait à nouveau de la même manière qu'elle l'avait fait en été 2012. Au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Et la question que les investisseurs se posent est quel sera le nouveau gouvernement italien? Est-ce que le nouveau gouvernement italien sera très anti-européen ou seulement moyennement anti-européen? Évidemment, quel est le soutien populaire de ce gouvernement? Outre le risque politique qui s'est dessiné, le scénario économique s'est également légèrement modifié. Aux États-Unis, la situation reste toujours bonne. Les indicateurs avancés prévoient toujours une croissance forte et c'est ce que nous anticipons durant les prochains mois. En Europe, la situation est par contre différente. Les indicateurs avancés se sont détériorés et nous attendons à un ralentissement de l'économie européenne. Or, il y a maintenant une claire divergence entre le cycle américain et le cycle européen et ceci se reflète également sur le taux de change euro-dollar. L'euro a en effet perdu de la valeur alors que le dollar s'est apprécié ces dernières semaines. Or, ceci a des implications directes sur les politiques monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne. En ce qui concerne la BCE, le ralentissement économique et l'augmentation de l'incertitude politique pourraient pousser la Banque centrale européenne à prolonger son programme d'achat, de quantitative easing, et donc de repousser la date à laquelle le quantitative tightening devrait avoir lieu. En ce qui concerne la Fed, la situation est évidemment différente. Dans ce cas-là, ce qui est le plus important, c'est l'effet du dollar sur l'inflation. En effet, un dollar fort a un impact déflationniste et donc ceci pourrait modifier la communication de la Fed et peut-être avoir une Fed qui est moins agressive lors de sa prochaine conférence de presse qui aura lieu à la mi-juin. Qu'est-ce que cela implique en termes de portefeuille? Nous recommandons toujours un positionnement défensif. Mais le type de risque s'étant modifié, le portefeuille se modifie également. Nous pensons maintenant qu'il est adéquat d'avoir une duration légèrement plus longue, tout en minimisant le risque de crédit. En ce qui concerne les actions, la situation reste toujours bonne, malgré le fait que la croissance européenne ralentisse et que le risque italien existe clairement. De manière plus générale, il est important de noter que les grands mouvements de prix que nous avons observés ces dernières semaines s'expliquent également en partie par la réduction de la liquidité dans les marchés. Or, généralement, ceci offre de belles opportunités d'investissement à l'avenir. Au revoir et à bientôt.